Salut à tous et bienvenue dans ce top 5 qui sera consacré aux 5 plus grands matchs de l'Open d'Australie. Le premier grand chelem de l'année nous a souvent offert de splendides parties, compilées ici par l'équipe de Game Set & Talk, dans ce top très fortement subjectif. En cette édition 2013, Novak Djokovic est numéro 1 mondial et double tenant du titre à Melbourne. Il fait figure de grandissime favori face à Stanislas Wawrinka, lequel ne l'a plus battu depuis plus de 6 ans. 17ème mondial, le Suisse n'a pas encore entamé la mue qui le portera vers les sommets. En ce qui concerne le match, c'est un des plus beaux en grand chelem de ces dernières années, même gravé de points épiques et de rebondissements, avec quelques 120 coups gagnants inscrits par les deux hommes lors de la rencontre. Les tournants ne manquent pas dans ce match, et lorsqu'il quitte la Rod Laver Arena les larmes aux yeux après 5 heures de combat, le Vaudois pourra repenser à ses occasions manquées. Il a mené 6-1, 5-3, 30-0 avant de laisser filer le deuxième set, ou obtenu de nombreuses balles de break dans la 5e manche. Oh, some wonderful pictures replaying. Mais lors de ce 22e jeu de la 5e manche, Djokovic finira par breaker au dernier moment Wawrinka pour remporter ainsi l'une des plus grandes rencontres du tournoi au terme d'une balle de match ahurissante. Lorsque les deux Espagnols se rencontrent en demi-finale de l'édition 2009, aucun n'a remporté de grand chelem sur dur. Pourtant, durant 5 sets magnifiques, Nadal et Verdasco en verront comme jamais. Pendant 5h15, les joueurs se rendront coup pour coup et finalement, Rafael Nadal finira par l'emporter au bout du suspense. That's extraordinary. It's really extraordinary. Dans ce match magnifique, les joueurs auront évolué à un niveau stratosphérique, 95 coups gagnants pour Verdasco et seulement 25 fautes directes pour Nadal, soit une toutes les 13 minutes. Fernando Verdasco, jusque-là discret si on en juge par le niveau de jeu qu'il est capable de pratiquer, va littéralement exploser lors de ce tournoi, libérant ses frappes et tout son talent. Ce match, sans conteste le plus beau de sa carrière, il l'aurait probablement gagné face à n'importe quel joueur, seulement voilà, le destin en a décidé autrement. Oh. Made it. What a point. Le match devient tellement serré que lorsqu'apparaît la 3e balle de match qui finalement sera la bonne, Verdasco et Nadal sont à égalité avec 192 points gagnés. Mais finalement, sur une énième double faute de Verdasco, Nadal s'écroule par terre, remportant sans conteste l'un des plus beaux matchs de sa carrière sur dur, ce qui ne l'a pourtant pas émoussé puisqu'en finale il battra son rival de toujours, Federer, en 5-7 également. Great stuff from both men. Rafa Nadal, partido para Verdasco, casi 5 horas y Nadal y a Fernando Verdasco salta a la red Rafa y va a abrazar a su amigo, el número 15 del mundo, y aplaudimos a los dos porque han hecho un partidazo. L'histoire ne pouvait pas être plus belle. 5 ans après sa dernière couronne en majeur à Wimbledon et 6 mois après avoir stoppé sa saison à cause d'un genou abîmé par le temps, Roger Federer renoue avec le succès en Grand Chelem à Melbourne.
Son tant attendu 18e sacre, face à son plus grand rival Rafael Nadal, lui aussi de retour de l'infirmerie, se fera au terme d'un match époustouflant, conclu en 5-7. How's that for a point? Wow! 3 ans après leur dernier duel en Grand Chelem, on retrouve toujours cette opposition de style entre les deux légendes, le droitier suisse aussi aérien qu'à ses plus belles heures et le gaucher espagnol, profondément ancré au sol. L'air contre la terre, le revers à une main contre le coup droit l'assaut, dans cette diagonale qui si souvent a fait souffrir le Suisse. Après 4 manches remportées par chacun des deux joueurs et ponctuées de quelques coups spectaculaires, le 5e set va tomber dans l'apothéose. Oh my goodness! Sur la lancée de la 4e manche, Nadal prend d'entrée le service de Federer qui, comme en demi-finale, avait demandé un temps mort médical après la perte du 4e set. Mais le Suisse est en train de prendre le dessus, notamment physiquement. Après 5 balles de break sauvées par son adversaire, il débreak à 3-2. L'Espagnol, pourtant héroïque, ne marquera plus le moindre jeu. Ces 2 balles de débreak à 5-3 sont magistralement sauvées par Federer qui conclut sur sa seconde balle de match après un challenge demandé par Rafa. Les yeux de Federer sont immédiatement embués de larmes. C'est déjà le comeback du siècle. Federer turns 18. Le jour de ses 25 ans, Marat Safin affronte le numéro 1 mondial Roger Federer en demi-finale de cette édition 2005, Federer étant invaincu depuis 26 matchs. Oh! Well, an amazing point for Safin to win, of course, but Cette demi-finale alléchante sur le papier va tomber dans l'irréel, devenant la plus belle demi-finale du tournoi lorsque les deux joueurs vont réussir à s'accorder pour jouer leur meilleur tennis en même temps tout au long du match. that's surely the baseline run. C'est tout d'abord le Russe qui sera mené 2-7-1 et qui va réussir à sauver une balle de match au tie-break du 4e set sur un lob de la dernière chance. Le Suisse ne s'en relèvera finalement pas. Il va s'incliner 9-7 au 5e set après 14h30 de match face au numéro 4 mondial. Celui-ci sera sacré pour la dernière fois 2 jours plus tard face à Hewitt en finale. He's done it! What a match! The unbeaten. En ce 29 janvier 2012, Nadal reste sur 6 défaites de suite contre son bourreau Novak Djokovic, toutes en 2011, où le Serbe a notamment battu son rival en finale des 2 derniers tournois du Grand Chelem. Oh, that's extraordinary play from
Novak Djokovic. What instincts he had there. Après une première manche de près d'1 h 30 remportée par le Mallorquin, Djokovic reprend l'ascendant pour s'octroyer, après une dure bataille, les 2 manches suivantes. Oh! Oh my God. 5 games to 4. On se dit alors que le match sera vite plié, mais à force d'abnégation et un mental d'acier, Nadal recolle au score et finit par empocher au bout du suspense He's missed it! 4e ligne. And we do have a fifth set here. What? Il parviendra même à s'envoler dans l'ultime set avec 2 balles de 5-2 dans sa raquette. No! And again, that rather sickly smile on Djokovic's face. Mais une fois de plus, c'est Novak qui revient, avant finalement de s'imposer 7-5, dans ce qui reste encore à ce jour la plus longue finale de l'histoire des grands chelems, et l'un des plus grands matchs de l'Air Open, entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. On ne peut pas demander mieux. To me, a 32 strokes. Et c'est ainsi qu'il est légitimement à la première place de notre classement. What men? Here's the women in the ring.